Professeur Niansi, pouvez-vous un peu situer aux auditeurs de Radio Afrique France la manifestation d'aujourd'hui? Je dirais aux auditeurs de Radio Afrique France qu'aujourd'hui à Paris, ce 28 avril 2018, se sont réunis des amis de toute nationalité africaine et occidentale du président Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Les personnes qui se sont réunies ce jour à Paris ont ceci de commun qu'elles se sont intéressées par des cheminements différents au parcours syndical, politique et au destin national et continental de Guillaume Soro depuis plusieurs années. La plupart du temps, les associations se forment autour des hommes politiques pour, en réalité, exécuter la volonté, la vision de ces hommes. Mais l'Association internationale des amis donc, de Guillaume Soro a pour ambition d'apporter au combat du président Guillaume Soro, à son ambition pour une génération, un nouveau leadership africain, ce qu'il y a de meilleur dans la diaspora africaine, dans les pays occidentaux, sur le continent africain en termes de leaders d'opinion qui veulent participer avec lui du changement démocratique, du changement économique, écologique, géostratégique de l'Afrique contemporaine. Donc en fait, nous nous sommes réunis pour fonder une association qui a une ambition: apporter du fond de chacun de nos pays, de nos nationalités, de nos espaces, de nos expériences, de nos compétences, ce que nous avons de meilleur pour un leader original, innovant et avant-gardiste de notre temps, Guillaume Soro, que chacun connaît par un parcours qui lui est propre. Voilà ce qui nous a rassemblés aujourd'hui. L'occasion a été belle pour dédicacer à ceux qui le souhaitaient un livre que j'ai publié il y a 2 mois maintenant, Phénoménal Guillaume Soro, en édition Europe et Afrique, et de le partager avec ceux qui ont vocation auprès des populations africaines de tout pays, auprès des diasporas européennes, auprès des opinions européennes, à présenter Guillaume Soro tel qu'il est réellement, et non pas tel qu'une certaine vulgate voudrait parfois le présenter. Un tel projet va nécessiter certainement des moyens. Est-ce que vous avez prévu tout cela? La révolution de l'Association internationale des amis de Guillaume Soro consiste à bâtir des projets sur moyens propres et à pratiquer le principe d'autonomie associative que nous aimerions voir devenir une forme de la vie institutionnelle, démocratique, politique des États africains. Chacun d'entre nous, à partir de son statut socio-professionnel, de sa position sociale, s'engage à apporter du mieux qu'il peut les moyens matériels, financiers, les ressources humaines, les moyens intellectuels pour atteindre l'agenda de diffusion, de défense des idées et du combat de Guillaume Soro. Cela étant dit, nous sommes ouverts à toutes les techniques modernes de rassemblement de moyens pour accomplir justement l'Afrique d'aujourd'hui, qui ne doit pas être une Afrique passéiste, archaïque, mais une Afrique innovante, une Afrique qui se donne vraiment les moyens de sa politique. Vous avez évoqué la présence de plusieurs nationalités, que ce soit africaines ou occidentales, dans la salle. Et quelle est la vision africaine du président Soro? Guillaume Soro est un Africain convaincu que rien de grand ne se fait sans l'intégration de la pluralité et de la diversité. Sa vision africaine, c'est de vouloir que chaque pays africain soit une patrie pour tout Africain. Le passeport africain en circulation aujourd'hui doit accélérer les procédures d'uniformisation des statuts de nationalité et de citoyenneté dans le continent, afin que les Africains circulent librement dans les 50 à 51 États de ce continent qui n'auraient pas dû être balkanisés n'eût été la tragédie du partage de Berlin en 1884-1885. Guillaume Soro fait partie de ces leaders qui pensent à une Afrique mondiale, une Afrique globale, intégrée et dialectiquement capable de faire face à la globalisation, à la mondialisation, par la souplesse de ses institutions et par leur efficacité comme par leur efficience. Je vous remercie.